Ce matin, j'ai reçu un message qui m'a profondément marqué. Une personne me confiait qu'elle était épuisée par son environnement toxique et qu'elle ne savait plus comment s'en sortir. Cette situation, je l'ai vécue personnellement pendant des années. Et je vais partager avec vous, aujourd'hui, les stratégies qui ont transformé ma vie et celle de milliers de personnes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une technique particulièrement puissante que j'ai découverte après 15 années d'expérimentation et qui peut littéralement révolutionner votre existence. La première chose que j'ai apprise dans ma bataille contre la toxicité relationnelle, c'est l'importance cruciale de développer ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle défensive. Cette découverte m'est venue après une période particulièrement sombre de ma vie, où j'étais constamment épuisé par les vampires énergétiques qui m'entouraient. Imaginez votre énergie comme un château médiéval fortifié. Vous êtes le roi ou la reine de ce château. Et chaque interaction est un visiteur qui se présente aux portes avec ses propres intentions. Pendant des années, j'ai laissé n'importe qui entrer dans mon château, sans discernement, sans protection. J'ouvrais grand les portes à tous ceux qui frappaient, même à ceux qui venaient avec des torches pour tout brûler. J'ai découvert qu'il fallait poster des gardes vigilants à chaque entrée de mon esprit. Ces gardes, ce sont mes valeurs profondes, mes limites inébranlables et ma conscience de soi développée. Quand quelqu'un arrive avec des intentions malveillantes, mes gardes intérieurs me préviennent immédiatement par des signaux d'alarme que j'ai appris à reconnaître. Un serrement à l'estomac, une tension dans les épaules, une accélération du rythme cardiaque. J'ai développé cette capacité en m'entraînant quotidiennement à observer mes réactions émotionnelles comme un scientifique observe un phénomène naturel. Chaque fois que je sentais une tension monter, je me posais 3 questions fondamentales devenues automatiques. Premièrement, pourquoi cette personne déclenche-t-elle exactement cette réaction en moi? Deuxièmement, que révèle cette réaction sur mes propres blessures non guéries et mes zones de vulnérabilité? Troisièmement, comment puis-je transformer cette situation inconfortable en opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle? Cette pratique quotidienne m'a permis de développer une armure émotionnelle solide tout en restant authentique et ouvert aux relations saines et nourrissantes. J'ai aussi créé ce que j'appelle mon tableau de bord émotionnel personnel. Chaque matin, je fais un check-up de mon état intérieur. Je note mon niveau d'énergie sur une échelle de 1 à 10. J'identifie mes zones de sensibilité du jour. Je planifie mes stratégies de protection en fonction des interactions prévues. Cette routine matinale me permet d'aborder chaque journée avec une conscience claire de mes forces et de mes vulnérabilités. J'ai ensuite découvert le pouvoir révolutionnaire du détachement compassionnel, une technique qui m'a littéralement sauvé la vie lors d'une période particulièrement difficile où j'étais entouré de personnes manipulatrices dans mon environnement professionnel. Le détachement compassionnel consiste à comprendre profondément que la toxicité des autres n'est jamais vraiment dirigée contre nous personnellement. Elle reflète leurs propres souffrances, leurs peurs ancestrales et leurs insécurités profondes qu'ils n'ont jamais eu le courage d'affronter. Quand ma belle-sœur me critiquait constamment devant toute la famille lors des réunions dominicales, j'ai compris qu'elle exprimait sa propre frustration face à sa vie qu'elle n'arrivait pas à changer. Au lieu de réagir avec colère et de rentrer dans son jeu destructeur, j'ai commencé à observer ces attaques comme un scientifique observerait un phénomène météorologique. Cette distance émotionnelle salvatrice m'a permis de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement comme un animal blessé. J'ai développé une phrase magique que je répète intérieurement dans ces moments de tension. Cette personne souffre profondément, et sa souffrance n'a absolument rien à voir avec qui je suis vraiment. Je choisis consciemment de ne pas absorber sa douleur, tout en gardant mon cœur ouvert à la compassion. Cette approche révolutionnaire a transformé mes relations conflictuelles en opportunités de croissance personnelle et de développement de ma patience. J'ai aussi développé la technique de la bulle protectrice invisible. Avant chaque interaction potentiellement difficile, je visualise une bulle de lumière dorée qui m'entoure complètement. Cette bulle laisse passer l'amour et la bienveillance, mais filtre automatiquement toute forme de négativité. Cette visualisation, pratiquée régulièrement, crée un bouclier énergétique réel, que même les personnes les plus toxiques ne parviennent pas à percer. La troisième stratégie que j'ai perfectionnée après des années de recherche personnelle concerne la gestion proactive de mon dialogue intérieur, cette voix constante qui commente tout ce qui nous arrive. J'ai réalisé avec stupéfaction que 70% de ma souffrance face aux personnes toxiques provenait de mes propres pensées négatives et de mes interprétations catastrophiques. J'ai développé ce que j'appelle le système de surveillance mentale,
une méthode révolutionnaire pour reprendre le contrôle de mes pensées. Chaque matin, avant même de sortir du lit, je programme mon esprit avec des affirmations personnalisées basées sur mes défis relationnels actuels. Par exemple, si je sais que je vais rencontrer une personne particulièrement difficile dans ma journée, je me répète mentalement ces phrases puissantes. Je suis calme, centré, et je garde le contrôle total de mes réactions quoi qu'il arrive. Cette personne ne peut pas affecter ma paix intérieure sans mon autorisation explicite. Je choisis mes réponses avec sagesse et discernement. J'ai également mis en place un rituel de fin de journée où je passe en revue toutes mes interactions avec bienveillance. Je célèbre mes victoires, même les plus petites, comme avoir gardé mon calme face à une provocation. J'analyse mes moments de faiblesse sans me juger, en cherchant simplement à comprendre et à m'améliorer. Cette pratique quotidienne m'a permis de développer une résilience émotionnelle extraordinaire. Aujourd'hui, je peux traverser des situations qui m'auraient complètement détruit il y a quelques années. J'ai aussi créé mon arsenal de pensées antidotes. Pour chaque type de pensée négative récurrente, j'ai préparé une réponse positive automatique. Quand mon mental me dit qu'une personne me déteste, je réponds immédiatement que son comportement reflète ses propres blessures. Quand je commence à douter de ma valeur à cause d'une critique, je me rappelle immédiatement 3 de mes qualités fondamentales. Cette reprogrammation mentale a révolutionné ma façon de percevoir les interactions difficiles. Si cette approche vous inspire et que vous souhaitez découvrir d'autres stratégies de développement personnel qui peuvent transformer votre vie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne la force de continuer à partager ces découvertes qui peuvent vraiment changer votre existence. Plus nous serons nombreux dans cette communauté bienveillante, plus nous pourrons nous entraider et grandir ensemble vers notre meilleure version. La 4e technique révolutionnaire que j'ai développée après des années d'expérimentation est la communication stratégique défensive, un art subtil que peu de gens maîtrisent vraiment. J'ai appris à décoder les signaux cachés des personnes toxiques avant même qu'elles ne passent à l'attaque ouverte. Les micro-expressions fugaces, le langage corporel inconscient et les subtiles intonations vocales révèlent toujours les vraies intentions bien avant les mots. Quand quelqu'un me sourit, mais que ses yeux restent froids comme de la glace, je sais immédiatement que je dois activer toutes mes défenses. J'ai créé un système complet de réponses préparées pour différents types d'attaques verbales et de manipulations. Pour les critiques déguisées en compliments, je réponds avec une question qui renverse complètement la situation. C'est intéressant que tu dises cela. Qu'est-ce qui t'amène exactement à penser de cette façon? Pour les tentatives de manipulation émotionnelle, j'utilise la technique du disque rayé que j'ai perfectionnée. Je répète calmement ma position sans justification excessive ni besoin de me défendre. Cette approche déstabilise profondément les manipulateurs, qui comptent entièrement sur nos réactions émotionnelles pour nous contrôler. J'ai aussi appris à utiliser le silence comme une arme redoutable et non violente. Quand quelqu'un tente de me provoquer avec des mots blessants, je reste silencieux pendant quelques secondes qui semblent une éternité. Ce silence force l'autre personne à révéler ses vraies intentions et la met mal à l'aise. J'ai développé également la technique de la reformulation neutre. Quand quelqu'un m'attaque avec des mots chargés d'émotion, je reformule son message en enlevant toute la charge émotionnelle. Si quelqu'un me dit que je suis égoïste et insensible, je réponds que j'entends qu'il n'est pas d'accord avec ma décision. Cette technique désamorce immédiatement l'escalade conflictuelle. La 5e stratégie concerne la création d'un environnement protecteur personnalisé, un sanctuaire qui nourrit votre âme. J'ai découvert que notre environnement physique et social influence directement notre résistance à la toxicité de manière presque magique. J'ai complètement redessiné mon espace de vie pour qu'il devienne un véritable sanctuaire de paix et de régénération. Chaque objet, chaque couleur, chaque élément décoratif contribue à renforcer mon équilibre émotionnel et ma sérénité. J'ai choisi des couleurs apaisantes comme le bleu et le vert pour leurs propriétés relaxantes prouvées scientifiquement. J'ai intégré des plantes purificatrices qui améliorent la qualité de l'air et créent une atmosphère vivante. J'ai créé des espaces dédiés à la méditation et à la réflexion personnelle. J'ai également effectué un audit complet et sans complaisance de mes relations sociales. J'ai classé chaque personne de mon entourage en 3 catégories distinctes selon leur impact sur mon bien-être. Les énergisants, ceux qui me nourrissent, m'inspirent et me font grandir. Les neutres, ceux avec qui j'ai des interactions fonctionnelles mais pas d'échanges émotionnels profonds. Les drainants, ceux qui pompent mon énergie vitale et créent du stress dans ma vie. J'ai progressivement et stratégiquement augmenté mon temps avec les énergisants et réduit drastiquement mes interactions avec les drainants.
Cette restructuration relationnelle courageuse a révolutionné ma qualité de vie de manière spectaculaire. J'ai aussi créé des rituels de protection énergétique avant et après les interactions difficiles inévitables. Avant une réunion stressante, je pratique 5 minutes de respiration profonde en visualisant une bulle de lumière protectrice dorée autour de moi. Après l'interaction, je fais un exercice de décompression pour évacuer toutes les énergies négatives potentiellement absorbées. J'ai développé une routine de purification qui comprend une douche énergétique mentale, quelques minutes de musique apaisante et 3 respirations profondes conscientes. La 6e technique révolutionnaire que j'ai perfectionnée est la transformation des conflits en opportunités d'affirmation de soi, une véritable alchimie émotionnelle. Au lieu de fuir systématiquement les situations difficiles comme je le faisais avant, j'ai appris à les utiliser comme des terrains d'entraînement pour renforcer ma confiance en moi. Chaque personne toxique que je rencontre devient involontairement mon coach personnel le plus efficace. Elle me force à clarifier mes limites, à affirmer mes valeurs profondes et à développer ma force intérieure. J'ai développé une méthode que j'appelle la triangulation émotionnelle, une technique puissante de gestion des conflits. Face à une agression verbale ou émotionnelle, je crée mentalement un triangle équilatéral avec 3 points précis. Le premier point représente mes émotions immédiates et mes réactions spontanées. Le deuxième point représente la perspective de l'autre personne et ce qui peut motiver son comportement. Le troisième point représente la leçon précieuse que je peux tirer de cette situation pour grandir. Cette technique géométrique m'empêche de rester bloqué dans la réaction émotionnelle primitive et me permet de trouver rapidement une solution constructive. J'ai aussi appris à utiliser l'effet miroir de manière stratégique et non manipulatrice. Quand quelqu'un me traite avec mépris ou agressivité, je réponds avec une politesse exagérée et une bienveillance authentique. Cette approche met en évidence le contraste saisissant entre nos comportements et place l'autre personne face à ses propres contradictions. La plupart du temps, cette technique provoque une prise de conscience chez l'autre personne. J'ai développé également ce que j'appelle la technique du zoom arrière. Quand je suis pris dans une interaction toxique, je m'imagine en train de prendre de la hauteur et d'observer la scène depuis le plafond. Cette perspective aérienne me permet de voir la situation dans son ensemble et de réagir avec plus de sagesse. J'ai créé un système de points que je m'attribue pour chaque situation difficile, gérée avec succès. 1 point pour avoir gardé mon calme. 2 points pour avoir transformé une critique en opportunité d'apprentissage. 3 points pour avoir aidé la personne toxique à prendre conscience de son comportement. Ce système ludique transforme les défis relationnels en jeux personnels motivants. La 7e stratégie concerne le développement de ce que j'appelle la vision panoramique relationnelle, une capacité à voir au-delà des apparences. J'ai appris à sortir du cadre immédiat des interactions toxiques pour voir le tableau d'ensemble complexe qui influence chaque situation. Chaque personne difficile que je rencontre fait partie d'un écosystème relationnel plus large avec ses propres règles et dynamiques. En comprenant les dynamiques familiales dysfonctionnelles, les pressions professionnelles ou les traumatismes personnels qui influent dans son comportement, je peux adapter ma stratégie de manière plus efficace et compassionnelle. J'ai développé l'habitude de tenir un journal relationnel détaillé où je documente toutes mes interactions difficiles. J'analyse les patterns récurrents, les déclencheurs spécifiques et les résultats de mes différentes approches. Cette pratique analytique m'a permis de développer une véritable expertise dans la gestion des personnalités complexes. J'ai aussi appris à anticiper les cycles émotionnels prévisibles des personnes toxiques. Beaucoup d'entre elles suivent des schémas répétitifs d'escalade de tension et de réconciliation temporaire. En comprenant ces cycles naturels, je peux adapter mon niveau d'exposition et ma stratégie de communication. Par exemple, si je sais qu'une personne traverse une période de stress professionnel intense, je reporte les conversations importantes ou j'ajuste mes attentes. J'ai créé ce que j'appelle ma carte relationnelle personnelle. Sur cette carte, je place chaque personne importante de ma vie avec des codes couleurs selon leur niveau de toxicité. Rouge pour les personnes hautement toxiques, à éviter absolument. Orange pour celles avec qui je dois rester vigilant. Jaune pour les relations neutres. Vert pour les personnes bienveillantes et énergisantes. Cette visualisation me permet de planifier mes interactions et de doser mon énergie de manière optimale. J'ai aussi développé des stratégies spécifiques pour chaque type de personnalité toxique. Pour les narcissiques, je ne nourris jamais leurs besoins d'admiration, mais je ne les confronte pas directement. Pour les manipulateurs, je reste factuel et je ne partage aucune information personnelle. Pour les pessimistes chroniques, je limite les conversations et je redirige vers du positif.
Pour les critiques destructifs, je demande des suggestions constructives ou je change de sujet. La 8e technique révolutionnaire que j'ai maîtrisée après des années de pratique est l'art de la redirection émotionnelle, une forme de jujitsu psychologique. Au lieu de subir passivement les attaques verbales ou émotionnelles comme une victime impuissante, j'ai appris à rediriger l'énergie négative vers des canaux constructifs. Quand quelqu'un essaie de me faire culpabiliser pour ses propres échecs, je transforme cette énergie en motivation pour améliorer ma situation personnelle. Quand quelqu'un tente de me rabaisser pour se sentir supérieur, j'utilise cette énergie pour renforcer ma confiance en moi et ma détermination. J'ai développé un système de transformation instantanée des émotions négatives que je peux activer en quelques secondes. Dès que je sens la colère monter face à une injustice, je la transforme consciemment en détermination productive. Quand je ressens de la tristesse face à une méchanceté gratuite, je la transforme en compassion active pour ceux qui souffrent. Cette alchimie émotionnelle révolutionnaire m'a permis de transformer mes plus grandes souffrances en mes plus grandes forces. J'ai aussi appris à utiliser la technique du storytelling intérieur pour donner du sens aux épreuves. Quand je vis une situation particulièrement difficile avec une personne toxique, je me raconte l'histoire comme si j'étais le héros d'un roman d'aventure épique. Cette perspective narrative m'aide à garder le recul nécessaire et à voir les défis comme des étapes nécessaires à ma croissance personnelle. J'ai créé mon propre manuel de transformation émotionnelle avec des exercices pratiques. Pour transformer la peur en courage, je me rappelle 3 situations où j'ai surmonté mes appréhensions. Pour transformer la frustration en créativité, je cherche 3 solutions innovantes aux problèmes qui me préoccupent. Pour transformer la déception en apprentissage, je me demande 3 leçons que cette expérience m'enseigne. J'ai aussi développé la technique de l'ancrage positif. Quand je vis un moment de réussite dans la gestion d'une personne toxique, je crée un ancrage physique en touchant mon poignet. Plus tard, quand je dois affronter une situation similaire, je reproduis ce geste pour réactiver instantanément l'état de confiance. La 9e stratégie concerne le développement de mon système de soutien stratégique, un réseau de sécurité émotionnelle robuste. J'ai compris que la gestion des personnes toxiques ne peut absolument pas être une bataille solitaire menée dans l'isolement. J'ai identifié et cultivé méthodiquement un réseau de personnes bienveillantes qui peuvent m'offrir perspective, conseils et soutien émotionnel. J'ai créé ce que j'appelle mon conseil consultatif personnel, une équipe de choc pour ma croissance. Il comprend un ami proche pour l'écoute empathique et le soutien inconditionnel, un mentor expérimenté pour les conseils stratégiques et la vision à long terme, un professionnel qualifié pour les situations psychologiquement complexes, un confident spirituel pour la perspective philosophique et le sens profond. Chaque membre de ce conseil a un rôle spécifique et je sais exactement vers qui me tourner selon le type de défi que je rencontre. J'ai aussi développé des codes de communication subtils avec mes proches pour optimiser notre entraide. Quand je traverse une période difficile avec une personne toxique, j'utilise des signaux discrets pour demander de l'aide sans avoir à expliquer toute la situation complexe. Cette préparation me permet de recevoir du soutien rapidement et efficacement sans perdre de temps précieux. J'ai appris l'importance capitale de partager mes victoires autant que mes difficultés avec mon réseau. Célébrer mes succès dans la gestion des relations difficiles renforce ma confiance et inspire les autres membres de mon entourage. J'organise des réunions mensuelles avec mes personnes de confiance pour faire le point sur mes progrès et recevoir des feedbacks constructifs. J'ai aussi créé un système d'alerte précoce avec mes proches. Ils savent reconnaître les signes avant-coureurs de mon épuisement émotionnel et peuvent intervenir avant que la situation ne devienne critique. J'ai développé des rituels de connexion réguliers avec chaque membre de mon réseau de soutien. Un café hebdomadaire avec mon ami confident. Un appel mensuel avec mon mentor. Une séance trimestrielle avec mon thérapeute. Ces rendez-vous fixes créent un maillage de sécurité solide autour de moi. La 10e technique révolutionnaire que je vais partager avec vous est celle que je considère comme la plus puissante de toutes. Il s'agit de la transformation de soi par l'adversité contrôlée, une méthode que j'ai développée après 15 années d'expérimentation personnelle. J'ai appris à utiliser mes interactions avec les personnes toxiques comme un laboratoire personnel de développement et de croissance accélérée. Au lieu d'éviter systématiquement les situations difficiles, comme la plupart des gens, je m'expose de manière contrôlée et progressive pour renforcer ma résistance émotionnelle. C'est exactement comme un entraînement physique intensif, mais pour l'esprit et les émotions. J'augmente progressivement la difficulté des situations relationnelles que je peux gérer avec succès. Je commence par des interactions mineures avec des personnes légèrement difficiles ou frustrantes.
Puis, je progresse graduellement vers des situations plus complexes avec des personnalités plus toxiques et manipulatrices. Cette approche méthodique m'a permis de développer une confiance inébranlable en ma capacité à gérer n'importe quelle situation relationnelle. J'ai aussi appris à extraire consciemment de la sagesse de chaque interaction négative que je vis. Chaque personne toxique que je rencontre me révèle quelque chose d'important sur moi-même ou sur la nature humaine profonde. Cette perspective transformative change complètement chaque conflit en opportunité d'apprentissage précieuse et irremplaçable. J'ai développé un rituel hebdomadaire de bilan où je passe en revue toutes mes interactions difficiles de la semaine. Je célèbre mes progrès avec bienveillance, j'identifie mes points d'amélioration sans jugement et je planifie mes stratégies pour la semaine suivante. J'ai créé mon propre système de mesure des progrès avec des indicateurs précis. Le temps de récupération après une interaction toxique, le niveau de stress ressenti sur une échelle de 1 à 10, ma capacité à maintenir mes limites personnelles, l'efficacité de mes stratégies de communication. Ces métriques me permettent de suivre objectivement mon évolution et de célébrer chaque amélioration. La 11e stratégie que j'ai développée concerne la maîtrise de ce que j'appelle l'art de la présence consciente en situation de conflit. Cette technique m'a demandé des années de pratique intensive, mais les résultats sont absolument extraordinaires. Il s'agit de rester complètement centré et présent, même dans les situations les plus chaotiques et émotionnellement chargées. Quand une personne toxique essaie de me déstabiliser avec ses attaques, je me concentre sur ma respiration et sur la sensation de mes pieds en contact avec le sol. Cet ancrage physique me permet de rester connecté à ma force intérieure, même dans la tempête. J'ai développé une technique de respiration spéciale que j'utilise discrètement pendant les interactions difficiles. 4 secondes d'inspiration par le nez, 4 secondes de rétention, 4 secondes d'expiration par la bouche, 4 secondes de pause. Cette respiration carrée régule immédiatement mon système nerveux et me donne accès à ma sagesse intérieure. J'ai aussi appris à utiliser la technique du scan corporel instantané. En quelques secondes, je peux identifier toutes les tensions dans mon corps et les relâcher consciemment. Cette pratique m'empêche d'accumuler le stress physique qui peut affecter ma clarté mentale. J'ai développé ma capacité d'observation neutre des émotions. Au lieu de me laisser submerger par la colère ou la frustration, j'observe ces émotions comme des nuages qui passent dans le ciel de ma conscience. Cette distance émotionnelle me permet de répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. La 12e et dernière stratégie que je partage avec vous aujourd'hui concerne la création de votre propre philosophie de vie face à la toxicité. Au fil des années, j'ai développé un ensemble de principes personnels qui guident toutes mes décisions relationnelles. Le premier principe est que je ne peux changer personne d'autre que moi-même. Cette acceptation libératrice me décharge de la responsabilité impossible de réparer les autres. Le deuxième principe est que chaque personne fait de son mieux avec les ressources qu'elle possède actuellement. Cette perspective compassionnelle m'aide à garder mon cœur ouvert, même face à la méchanceté. Le troisième principe est que ma paix intérieure n'est pas négociable. Aucune relation, aucune situation ne vaut la perte de ma sérénité. Le quatrième principe est que je suis responsable de l'énergie que j'apporte dans chaque interaction. Je choisis consciemment d'être une force positive dans le monde. Le cinquième principe est que chaque défi relationnel est une opportunité déguisée de grandir. Cette perspective transforme les obstacles en tremplin vers une version améliorée de moi-même. J'ai aussi créé mon propre code d'éthique relationnelle que je consulte régulièrement. Je traite chaque personne avec respect, même si elle ne me respecte pas. Je dis la vérité avec bienveillance, même quand c'est inconfortable. Je maintiens mes limites avec fermeté et douceur. Je cherche toujours à comprendre avant de chercher à être compris. Je pardonne pour ma propre libération, pas pour excuser les comportements toxiques. Ces 12 stratégies ont complètement révolutionné ma relation avec la toxicité relationnelle et transformé ma vie de manière spectaculaire. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que les personnes toxiques ont été mes plus grands professeurs involontaires. Elles m'ont forcé à développer une force intérieure et une sagesse que je n'aurais jamais découverte dans le confort d'une vie sans défi. Si vous appliquez ces techniques avec constance, patience et bienveillance envers vous-même, vous découvrirez vous aussi cette force extraordinaire qui sommeille en vous. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit progrès vous rapproche de la version la plus forte et la plus sereine de vous-même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos sur le développement personnel et la croissance spirituelle.
Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes fortes, bienveillantes et résilientes qui s'entraident pour grandir et s'épanouir. Votre transformation commence maintenant, et je serai là pour vous accompagner à chaque étape de ce voyage extraordinaire vers votre liberté émotionnelle.